Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 25 juillet 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des résultats, hein, beaucoup de résultats qui tombent à la fois aux États-Unis et en France et souvent vendus parce que on en avait un peu les indices sur les journées précédentes avec des profit warnings, hein, de certaines entreprises qui ont annoncé un peu le là et que la tendance était plutôt à un ralentissement un peu global et donc ça commence à arriver des profit warnings, des baisses, des résultats vendus souvent très fort, la volatilité très importante. Et voilà, alors avant de faire le CAC, on va faire un petit point sur les indices étrangers. Et avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Des chiffres qui sont tombés aujourd'hui. Alors hier, on a parlé des PMI, hein, mais aujourd'hui, on avait surtout aux États-Unis, inscription hebdomadaire au chômage, c'est revenu conforme plus ou moins à ce qu'on était. On est à 235 000 hein, sur la semaine, c'est dans ces eaux-là à peu près. Mais surtout, euh, prix consommation des ménages PCE Core sur le trimestre 2,9 au lieu de 3,7. Donc on voit qu'on a une baisse quand même de l'inflation et le ralentissement économique qui se confirme aussi. Les demandeurs d'emploi en France, c'était à peu près la même chose aussi, hein, 2 millions 8, était à 2 millions 8 attendu, alors un petit peu plus en dizaines de milliers, mais c'est pas vraiment marquant. Le point sur le dos, les marchés américains avec un léger rebond du Dow Jones aujourd'hui, on est en train de tenir le support des 40 000 en gros. On va voir si ça va tenir, mais avec les entreprises qui ont du mal, surtout les techs, hein, les techs qui ont énormément perdu, sur le dos ça se voit un peu moins. Euh, on sent qu'on est quand même arrivé sur une période un peu compliquée, où il va y avoir certains secteurs qui vont certainement performer. Et on parlait de la santé il y a pas longtemps, hein, ça semble être peut-être une valeur refuge à voir. Le Nasdaq qui fait pas grand-chose, il fait une mèche basse hein, aujourd'hui, il est parti un peu bas, là il revient, on verra ce que ça donnera ce soir, là on est qu'à la mi-séance, mais déjà la période de latéralisation qu'on aurait pu espérer, on l'a un peu cassé ici hein, ces 2 derniers jours avec un petit gap également. On l'a dit, c'est les techs qui font une grosse baisse, mais elles avaient beaucoup monté. Donc là aussi, la tendance n'est pas encore changée. Il n'y a pas encore de tendance à la baisse, mais il y a des prises de profit et, euh, et, et un peu porté un peu par un ralentissement global. On ne parle pas encore de la baisse des taux, mais ça risque d'arriver fortement en septembre. Il vaut mieux être allégé en ce moment sur pas mal de valeurs, quitte à y revenir après, parce que là, on va quand même certainement initier un cycle baissier pendant quelques jours ou quelques semaines. Ce sera certainement intéressant d'y revenir un peu plus tard, mais bien sûr en profitant pour faire des liquidités. C'est là où les stops ont joué pas mal, notamment ces derniers jours. En tout cas pour moi, le CAC 40 qui essaye de se sauver un peu en fin de journée, hein, était parti très bas en cours de journée. On a tout cassé, mais on le voit. On avait cette période de congestion là, et puis de support sur les 7466 qui avait été touché pas mal de fois. Une, deux, trois, quatre, cinq, six fois. Et puis là, on l'a cassé, hein, on est venu chercher l'autre support. Mais la tendance est clairement à la baisse hein, dans un canal baissier. On a cassé la tendance, la moyenne à 200 ici, qui pouvait faire espérer un rebond. Les résultats arrivent, les résultats sont vendus, les résultats sont souvent mauvais. Même quand ils sont bons, ils sont vendus. Et quand ils sont mauvais, on se prend des moins 10, moins 15. Donc oui, pas le moment d'être exposé, prendre ses profits sur la hausse qui a eu lieu dernièrement, et puis peut-être attendre un peu le tassement et puis le retour des acheteurs s'il se fait pour le CAC. Euh, peut-être peut-être du rebond technique à court terme, c'est-à-dire qu'on aura quoi, peut-être un début de réaction, mais avec les résultats qui vont s'enchaîner, une continuation de la baisse ces prochains jours. Moi, c'est comme ça que je le vois. Avant peut-être un retour un peu plus haut. Alors est-ce qu'on va aller au 7083? Ça me semble un peu bas quand même, les 7083. On a des supports ici sur les 7200, 7003 hein, qui peuvent être, je pense, une belle zone. Hop, elle est où? C'est celle-là, hein. Environ 7260, 7280. Ce sera peut-être une zone défendue sur le CAC. Mais on va regarder surtout les valeurs hein, qui ont bien baissé. Hop, le CAC 40. Alors oui, Michelin, ils ont annoncé des résultats plutôt bons, hein, mais
Sur Michelin, donc il y avait un début de consolidation. On comble le gap, ça c'est pas mal, hein. On est venu combler le gap des 36,07 en faisant un autre haussier. Peut-être espérer, oui, de la temporisation sur Michelin. Les volumes sont intéressants. Le plan a été plutôt bien acheté sur Michelin. On sait qu'ils sont recentrés un peu plus sur moins de pneus pour les camions et les véhicules, un peu plus global. Donc on verra si ça va porter ses fruits avec des marges aussi plus importantes. A priori, c'est plutôt une bonne stratégie. Donc il faut attendre, mais le contexte quand même est un peu compliqué maintenant. Là, on a un très beau chandelier, mais est-ce qu'il va être suffisant pour continuer comme ça une tendance avec la plupart des autres valeurs qui ont du mal et les fonds qui quittent un peu le marché action, c'est pas certain. Eurofin, on en avait parlé, c'était intéressant, hein, notamment la cassure des 49,10. On a la confirmation, mais pour moi, c'est que du rebond technique. Et ce qui va être intéressant, c'est toute cette zone-là, hein. Est-ce qu'on va réussir à la passer? Le support à 53,4, toutes les moyennes à 200. Pour moi, on était déjà vendeur avant l'arrivée de Muddy Waters et les problèmes de fraude. Donc, on fait du rebond, on fait du rebond technique. C'est là que ça va être intéressant de savoir s'il va y avoir une force ou pas pour continuer finalement et puis essayer de construire au-dessus parce que là on est toujours largement baissier, on le voit, hein, on est baissier 2022, 2023 et puis là depuis printemps 2024 il n'y a rien à faire, donc rebond technique oui, rebond intéressant, mais sur le moyen terme ça reste quand même très fragile. Et Sanofi rapidement 4%, des résultats intéressants aussi sur Sanofi, un petit gap aussi, on revient autour des 96, et c'est là où on parlait du secteur de la santé par rapport à d'autres secteurs qui sont en ralentissement. Je pense que c'est ça qui est important. Beaucoup de secteurs qui vont avoir du mal avec le ralentissement économique. On va le voir après avec les constructeurs auto notamment qui étaient sur un point bas et qui sont en train de le lâcher finalement. Tous ces secteurs-là, on a aussi le secteur de la défense, secteur de la construction. On verra plus tard, mais oui, c'est un peu vendu. À quoi on peut se raccrocher? Ce qui est un peu défensif finalement, et secteur de la santé, hein, qui est toujours plutôt intéressant. Donc oui, Sanofi, moi c'est pas ma valeur préférée. On va le revoir après avec les valeurs du portefeuille, mais oui, le travail est en train d'être fait sur Sanofi. Il ira peut-être chercher les 100. Le gap est intéressant, le chandelier est intéressant aussi. Ça replace un peu la valeur au centre avec cette rotation qui est en train de se faire sur beaucoup de secteurs. Et puis ce qui n'a pas marché, alors STM, ils se sont fait un peu défoncer, mais on sentait venir aussi, hein, avec ASML, avec la guerre Chine-États-Unis, avec tous les fondeurs qui sont un peu moins bons, et la tech, hein, la tech qui décroche. Bon, ASML, il fallait faire un gros coup pour rester vivant, ils l'ont pas fait. Il faudra attendre un petit peu, hein, pour le reprendre. Je pense pas tenter les rebonds directement, même si ça peut, l'histoire d'une journée éventuellement demain. Demain, un petit rebond sur les 33,4, mais probablement pas beaucoup plus. C'est plutôt à oublier. Puis Stellantis Renault, hein, les deux constructeurs auto, qui ont donné leurs résultats et qui ont lâché, hein, à moyen sur Stellantis. Donc là aussi, et on le voit avec des volumes énormes, hein, sur Stellantis. Donc secteur à oublier, plutôt allégé, prendre des profits, prendre des bénéfices, faire des liquidités, et puis se replacer après sur les valeurs un peu moyen long terme qui vont nous intéresser. On l'a vu avec le luxe hier, hein, qui finit un peu de corriger. On devrait avoir encore aujourd'hui Hermès. On a eu LVMH hier, c'était mauvais. Hermès qui surperforme un peu LVMH, on verra si c'est mieux, mais a priori tout le secteur est un peu moins bon, ça devrait corriger, alors peut-être un peu moins parce que Hermès, ils ont déjà corrigé avec les résultats de L'Oréal et de LVMH qui avaient donné leurs résultats avant, donc il y a une partie qui est déjà pricée dans le cours, mais je pense que ça va encore un peu décrocher. Et puis Renault, on espérait tenir cette zone-là, hein. Finalement, ça nous fait quoi? Ça nous fait une épaule, tête-épaule, et puis là, on est un peu sur la ligne de coup, qu'on est en train de lâcher, qu'on est en train de tenir, on sait pas trop. Il y a une mèche basse, mais le timing est mauvais, hein, sur tous ces secteurs un peu construction.
en relation avec la croissance économique, donc plutôt mauvais, à l'inverse de la santé. Et c'est là qu'on va le revoir sur les valeurs, notamment du portefeuille. ABV, hein, j'étais rentré il n'y a pas longtemps, bah, ça monte plutôt bien. Intéressant sur ABV, hein. Il y avait déjà une première porte d'entrée ici, mais j'étais pas rentré parce que j'avais pas assez de liquidité au mois de juin. Mais là, il y a pas mal de profit warning. J'ai commencé à sortir du marché, à faire des liquidités, puis réinvestir un peu sur certains secteurs. Et on le voit, un secteur de la santé notamment qui se porte toujours plutôt bien et qui a un aspect un peu défensif. Et puis dernièrement, hein, cassure des 171, ça repart. Et là, on est sur le plus haut historique, hein, sur ABV. C'est aux États-Unis, c'est une très belle valeur. Elle fait plus 3, plus 4 aujourd'hui. Donc peut-être au début, hein, d'une séquence peut-être comme ça, hein, assez longue, peut-être à suivre en trend following si vous n'y êtes pas encore. Il y en a une autre que je voulais voir, oui, que j'ai pas vu sur le CAC 40, c'est Danone. Danone, j'aime bien, hein. On le voit, le CAC a beaucoup de mal. Bah Danone, ça tient, ça tient. Moi, j'avais un peu ça comme scénario. Bon, finalement, on est allé un peu plus bas, mais au final, qu'est-ce qu'on a? Sur Danone, on a une congestion, hein, qui se fait un peu comme ça, avec des plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus haut aussi, une fin de congestion qui arrive à son terme peut-être, et puis finalement ça résiste. Alors les résultats qui seront donnés risquent d'influer aussi, mais le point, hein, la nouvelle stratégie qui avait été donnée, qui avait été vendue, alors qu'elle était plutôt bonne, hein, plutôt sur les marges, c'était injustement vendu ici sur les 57, je pense qu'on ira plus haut. Et là c'est pareil, c'est plutôt un point d'entrée intéressant. Alors avec les résultats qui sont vendus, survendus, c'est peut-être un peu de risqué de rentrer avant, mais éventuellement voir après, hein, les résultats. Mais sur le moyen long terme, moi ça me semble quand même très solide, Danone. Et je pense qu'à la fin de l'année, on sera au-dessus des 62 euros. Oui, juste un petit point sur la tech. Alors, toujours favorable sur Alibaba, mais on attend le retour de la Chine, hein. La Chine qui est toujours en train d'être sur pause. Ça va, quand ça repartira, emmener tout le marché, je pense, avec lui. Mais pour l'instant, on est en attente, donc toujours rien à faire sur Alibaba. Mais je conserve parce que bah, là aussi, il faut faire le distinguo entre les valeurs qu'on a un peu long terme, on peut se permettre des moins-values et puis plusieurs mois peut-être où il se passe pas grand-chose parce qu'on a une conviction que ça va remonter parce que la tendance du marché et les fondamentaux sont plutôt intéressants et devraient permettre à la valeur de remonter. Et puis les valeurs sur lesquelles on est, qui sont peut-être un peu court terme, qui elles ont déçu. Je pense notamment à Ipsen et Rexel, qui ont descendu. Bah, il faut oublier, c'est pas grave, hein, on met des stops. On perd quasiment rien et puis on se replace pour placer des ordres sur d'autres valeurs notamment. La tech, hein, on en a parlé, ça consolide, on le voit avec Alphabet. Amazon, moi, c'est quasiment pareil, hein, même si on fait plus 0,4. Microsoft aussi a un peu de mal, moins 1,5. Donc on est toujours dans cette phase de consolidation. On n'a pas arrêté de monter, donc c'est normal, hein, qu'on prenne un peu des profits. On va attendre, pareil, sur des boîtes comme AMD et Intel, on attend la fin de la baisse. Mais ce sera certainement des valeurs intéressantes, hein. On le voit sur Intel, qui avait fait aussi épaule, tête, épaule. On a cassé à une de coups, on fait un gap. On va chercher le support à 30. Ensuite, le gap, on le comble. Donc, rebond technique, on comble le gap, on revient. Et c'est ces niveaux-là qui vont être travaillés, qui vont être super intéressants sur Intel. Et qui, s'ils sont tenus, devraient permettre à Intel de repartir durant le mois d'août. Donc là, c'est une valeur qui m'intéresse. Et si les techs repartent, je me placerai peut-être sur Intel ou sur AMD, à voir. Euh, Il y avait encore une ou deux valeurs à voir. Moderna, toujours secteur de la santé, on le voit, hein, Moderna, ils sont revenus aussi après leur belle hausse sur leur support à 115, qu'ils avaient cassé ici au mois de mai, donc un gros breakout, on revient, et puis on fait une accumulation, et puis derrière la sortie, et puis la petite phase de congestion qui est en train de se passer, hein. On casse l'oblique à court terme, on fait la phase de congestion, et puis derrière, on espère quoi? Bah, après la cassure, le début de construction, et puis la cassure vers le haut, et c'est ça qu'on est en train de jouer maintenant sur Moderna. Donc là aussi, un secteur plutôt à privilégier en ce moment par rapport à d'autres.
Novavax, alors là c'est plutôt spéculatif quand même Novavax, hein, j'ai pas une grosse ligne mais on avait une tendance intéressante aussi qui s'était mis en place et là on jouait le premier rebond hein, parce qu'on a fait une grosse explosion, la consolidation et puis moi j'étais rentré par là pour jouer la deuxième vague. La deuxième vague elle est en train de se produire, hein. On a les gros chandeliers, on a la phase de congestion, exactement pareil que sur Moderna. Donc, ce qu'on espère, c'est la cassure de cette phase de congestion à la hausse pour retrouver les plus hauts. Alors, attention, c'est volatile, hein, les pourcentages sont assez énormes. On le voit ici, on est à plus de 20%, hein. Entre le moment où on l'a pris, ou la cassure, et puis le plus haut aujourd'hui, il y a 20%. Donc, on peut jouer facilement. On peut jouer facilement les 70%. Là, ça n'a pas l'air, mais ça bouge énormément. Et puis voilà, je crois que c'était tout. On va finir avec quelques valeurs dont vous m'avez parlé aujourd'hui. Alors ça, on l'a déjà fait. Pium, hein, c'est compliqué. Déjà, c'est un miracle que ça tienne sur ces niveaux-là. Si vous êtes dessus, si vous êtes arrivé à rentrer, c'est vraiment que pour jouer l'OPA, parce que on a allez, 10 ou 20% de chance que ça pète et que ça prenne et qu'il y ait un acheteur, mais sinon 80%, hein, on va redescendre et on va encore tout perdre et puis on va aller descendre vers les 1 centime, hein. Donc faites attention. MIPS, alors on a eu un beau gap haussier. Et on le voit, c'est plutôt intéressant parce qu'on a eu une très longue correction, la phase un peu d'achat, la première explosion, et puis là on a une deuxième avec un gap. Donc oui, la tendance elle est à la hausse, hein, moyen terme, donc ça c'est intéressant, elle est au retournement. Il y a ce gap haussier qui est confirmé, et puis derrière, entre les 413 et les 483, donc le gros gap qui pour l'instant ne devrait pas être comblé. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est voir un peu ce qui se passe là. Et si on tient les 483, bah, c'est plutôt favorable à acheter pour aller chercher les 600 et plus éventuellement. Peut-être attendre encore un peu une baisse de la volatilité et voir ce qu'elle fait un peu là-dedans. Voilà. Trump Media, ouais, ça peut être intéressant aussi. Alors attention sur Trump, hein, la valeur a perdu beaucoup d'argent, hein, les limites, limite en faillite, mais bon, avec ces actions-là, des fois, c'est pas grave, hein, quand on fait du trading court terme, ça peut passer. On voit qu'on revient sur des zones, hein, qui ont permis les rebonds. Donc ce qu'on attend, c'est un début de rebond ou un début ici de travail un peu 2-3 jours sur les mêmes niveaux avec rouge-vert, peu de volatilité. C'est le signal pour rentrer. Pour l'instant, on l'a pas encore parce qu'on descend. Mais si on a ce début, hein, de quelque chose ces prochains jours, c'est-à-dire ici, quelque chose comme ça, oui, là on peut rentrer. Mais là pour l'instant ça descend tout le temps, donc il vaut mieux éviter. Mais ça se surveille. Vinci, alors ouais, Vinci, c'est un peu trop exagéré la chute, hein. Il y avait la dissolution qui avait emporté un peu le titre. Le rebond technique derrière, parce que impossibilité de faire des réformes et puis de faire les cessions, hein, enfin les rachats du coup de l'État des concessions autoroutières. Donc Vinci a rebondi. Le timing il est pas terrible après avec le ralentissement, donc ça commence à baisser, mais on a déjà tellement baissé, je trouve que c'est un peu déjà pricé la baisse, donc on aura des résultats qui devraient arriver. Alors je crois que c'est ce soir. C'est toujours plus prudent d'attendre les résultats parce qu'on l'a vu, hein, avec les moins 10, moins 15, mais après ouais ça se reprend Vinci, hein. Pour moi les fondamentaux sont costauds, il y a des belles perspectives, une visibilité intéressante. Donc on en reparlera peut-être demain, mais alors faudrait tenir quand même les 100, mais au pire, hein, même avec les résultats, s'ils sont un peu vendus, ça se rachètera, hein, les 100, et puis si on a un gap aussi, on aura la confirmation, hein, qu'on pourra jouer un peu plus sereinement la suite. Donc moi je suis plutôt favorable sur Vinci. Vivendi, ils ont un petit peu baissé, ça redevient intéressant. On joue la fin d'année, hein, pour Vivendi avec Canal+, avec Havas, avec la mise éventuellement des actions sur Londres. Là on revient parce qu'on avait fait un gap. Hop, il est comblé. Par contre on en fait un autre baissier, donc attention. Mais
on redevient sur des niveaux intéressants autour des 10 euros. C'est pas excessivement cher, 10 euros, hein, parce qu'on valorise à peu près le groupe Vivendi à 13 euros. Par contre, il y a une baisse. Pourquoi? C'était UMG, je crois, hein, Universal, qui a énormément baissé. Le streaming aussi qui a baissé. Donc Canal Plus aussi a un peu plus de mal. Donc ça fait baisser l'action. Mais si on a une vision plutôt moyen-long terme, ça peut être intéressant et ça donne un point d'entrée pas mal maintenant pour rentrer. Maintenant, oui, court terme, ça risque peut-être encore de baisser un petit peu, mais si on vise la fin d'année 2024 et puis la mise sur le marché, hein, de Canal+, etc., moi ça me semble intéressant. Et puis Walt Disney, rien, RAS, hein, on est toujours sur le support, il faut le tenir, et puis surtout rebondir et puis casser cette oblique. Pour l'instant, elle fait gap, aussi, gap baissier et un deuxième gap baissier, donc plutôt négatif. On attendra un début de rebond, surtout qu'on est à 20. Niveau RSI, c'est très bas, hein. Sous les 30, on est à 20. Il faut attendre un retour au-dessus des 30, hein. Si c'est le cas, on pourra voir où on est. Combler le gap, et puis comblage de gap à 90-49, ce sera peut-être un signal d'achat. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.